Salut les amis de la team Azabache. Alors ce matin on réveille les tutos du palefrenier. Tu vois, quand tu commences à être un peu comme ça en hiver ou ta famille ou peu importe, il y a des petites solutions qui existent. Je vais donc te filer ma recette. Alors c'est pas super bon, c'est pas non plus archi dégueu, c'est mieux que les médicaments et c'est ce qu'on appelle la tisane d'hiver. On la faisait beaucoup en montagne, je l'ai ramenée en Bretagne et ça marche tout aussi bien. Donc ça va permettre de fluidifier un petit peu au niveau pulmonaire, ça va détendre ta gorge, ça va faire du bien aussi au niveau des oreilles, bien sûr. C'est pas du tout un médicament, mais ça peut t'aider en début. Tu sais, quand tu commences à être un petit peu enroué, quand tu commences à avoir le nez pris, bah, ça peut t'aider pour la suite. Allez, on passe à la recette. Bon, comme toutes les mamans, bien sûr, normalement, je pèse pas, je ne dose pas, je fais à l'œil parce que j'ai l'habitude, mais là, j'ai fait l'effort de prendre une cuillère à soupe et on va regarder ensemble. Allez, on va regarder déjà les ingrédients. Tu auras besoin d'hysope. Donc ça, tu peux le trouver sur tous les sites Amazon, etc. si tu n'en as pas, ou chez ton pharmacien du coin si toutefois il a gardé la fonction d'herboriste. Tu vas avoir besoin des fleurs de camomille romaine. Voilà. Tu vas avoir besoin de feuilles de mélisse. Alors certains ont plus de chance que d'autres parce qu'ils en ont dans leur jardin, ils ont juste à se baisser pour le ramasser. Moi c'est très acide, hein, en Bretagne on n'en a pas, du moins dans notre coin. Et ça je l'ai dans mon jardin, bon comme tu vois il a beaucoup servi. C'est du romarin que tu vas mettre à sécher parce que les principes actifs se révèlent dès l'instant où les feuilles ont été séchées. On va prendre aussi une cuillère à café. Pour le romarin, on va mettre une demi-cuillère à café, pas plus, voire même un petit peu moins, mais vraiment, ça suffit. Pour l'hysope, tu vas mettre un quart de cuillère à café. En fait, c'est une pincée. Pour la camomille, tu vas venir mettre 4 fleurs de camomille. Et pour la mélisse, tu vas venir mettre 2 à 3 grosses cuillères à soupe. Avec ça, j'ai 8 tasses. C'est à peu de choses près l'équivalent de 4 mugs. Donc c'est à boire très chaud. Mais attention, il ne faut pas faire bouillir. C'est pour ça que j'utilise la petite machine que tu as vue. C'est une machine qui est faite exprès pour respecter la température. Ça correspond à peu près à l'ébullition. Donc à l'intérieur, je te montre ce que ça donne. Voilà, une fois que tu as réussi à passer tes plantes. Alors bien sûr, au début, c'est très translucide, ça va venir prendre de la couleur avec le tanin au fur et à mesure. Après, si comme moi, t'aimes pas trop le goût, hein, mais que tu aimes le miel, eh bien, tu peux sucrer avec du miel de très bonne qualité. Maintenant, il faut sucrer quand c'est tiède et pas quand c'est brûlant. Moi, j'utilise le miel de sapin. Sinon, tu peux prendre aussi, voilà, du miel crémeux. Tu mets ça dans ton mug. Et la dose que tu vois là, c'est à peu près la dose à avaler par jour pour une personne. Alors bien sûr, il y a plein d'autres techniques, il y a plein d'autres choses, hein, mais moi je te partage juste ce qui fonctionne pour moi, ce qui fonctionne pour mon fils, pour mon mari. Ça fait des années que j'utilise ce système. Le principe, c'est de bien réhydrater ton corps, que ça soit assez chaud pour que tu puisses transpirer, puisque plus on monte en température et plus ça aide à combattre les bactéries, et surtout que tu les élimines. Ouais, prévois pas de faire un marathon après, parce que sinon t'as pas fini de t'arrêter. Mais il faut que ça soit diurétique, parce que c'est très important. Bien entendu, dans ces moments-là, si tu peux avoir un petit complément de vitamine C ou de magnésium, hein, t'hésites pas parce qu'on en a vraiment besoin en ce moment. Maintenant, si t'aimes pas le miel, tu peux aussi utiliser des gouttes de Ravinstara. T'en mets 1 à 2 gouttes, mais bien sûr, il faut faire des tests avant, hein. Tu peux être allergique à ça, donc voilà, je m'en réfère à ton bon sens. Mais si t'es pas allergique, tu peux en mettre quelques gouttes sur ton oreiller aussi pour la nuit parce que ça aide. Et tu peux en mettre quelques gouttes sur un sucre et ensuite avaler le sucre un petit peu à la place des bonbons qui servent à faire du bien à la gorge parce que ça désinfecte, ça fait un bien énorme. Pareil, faut aimer, c'est un peu spécial. Mais voilà, allez, n'hésite pas à partager tes petits tutos de palefrenier, hein, pour tenir cet hiver parce que quand même ça caille. Et que nos loulous comptent sur nous et notre bonne forme pour continuer à vider leurs œufs de Pâques, quoi. Voilà. Allez, oublie pas de t'abonner, oublie pas de partager ta joie et ta bonne humeur, les photos de tes chevaux, etc. Et puis je te dis à bientôt sur le cheval qui parle. Et puis bonne journée, à bientôt.